Bon, j'espère que vous passez une bonne soirée. Pour moi, c'était un challenge, clairement. Pourquoi? Parce que du coup, c'est peu commun. Donc l'idée du peu commun, c'est aussi que les gens, voilà, hein, ça leur fasse une belle surprise. Donc du coup, j'espère que vous vous amusez bien. Est-ce que c'est le cas? J'espère que vous avez pris le temps aussi d'échanger donc entre vous, hein, puisque l'objectif aussi c'est de pouvoir échanger entre consultants et des potentiels futurs consultants F2I. Donc on vous a concocté donc une petite présentation avec l'équipe Web Design. Je l'ai appelé soirée de lancement F2I. Pourquoi je l'ai appelé soirée de lancement? Donc vous l'avez vu aussi de par l'invitation que je vous ai envoyée. Parce que une entreprise, c'est d'abord embryonnaire. C'est-à-dire qu'au départ, quand on commence, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé soirée de lancement, de manière à pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, je suis confiant et j'ai gagné votre confiance de manière à pouvoir faire grandir l'entreprise. Donc c'est vraiment un nouveau palier que j'ai atteint grâce à vous, les consultants F2I, et grâce à ceux qui ont contribué au projet. Voilà, donc Alex Varis, donc en fait c'est un ami donc, de lycée, hein, donc de longue date, et qui m'a dit écoute Salim, tu as ta société, et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce que tu peux me porter? Je lui ai dit écoute, mais moi le portage salarial, je sais pas ce que c'est. Moi j'en ai fait, j'étais indépendant, j'étais en CDI, j'étais commercial. Il m'a dit mais attends, la combinaison elle est bonne. Je lui ai dit mais quelle bonne combinaison et qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit écoute, moi je te fais confiance. Est-ce que tu es prêt à travailler pour moi et m'embaucher? Je lui ai dit ouais, ok, on y va. Donc l'historique est important. Et c'est vrai que quand on parle d'une société, on parle de l'évolution du logo aussi de la société, qui donne une image de l'évolution et de la croissance de l'activité et l'adaptation donc de l'activité par rapport au marché. Et j'étais consultant indépendant chez donc, ma société qui a été créée, et puis la société a évolué, et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je suis passé sur la partie portage salarial depuis un an, et aujourd'hui j'accompagne vraiment les consultants à devenir indépendants et également à assurer leur transition pour qu'ils puissent comprendre comment ça marche le fait d'être indépendant et quelles sont les contraintes, les avantages et les inconvénients, puisque vraiment sur les posts LinkedIn, comme nombreux d'entre vous ont pu voir, je parle des avantages mais également des inconvénients et en quoi je peux accompagner les consultants. Alors les attentes des consultants, donc ça va être la gestion administrative, la gestion comptable, mais également le fait de profiter d'un réseau. Donc aujourd'hui par exemple, l'objectif ça a été que les consultants puissent se rencontrer, que vous puissiez discuter entre vous et également parler à des futurs potentiels consultants. Donc je fais un petit focus là sur Romain Lozès qui est présent, qui intègre la société, qui a signé cette semaine et qui démarre donc lundi avec F2I. Donc c'est signé en tout cas. Donc après en effet il y a la période d'essai des deux côtés. Donc ça c'est sûr. Mais en tout cas j'ai signé avec Deodis. Donc Deodis, c'est du groupe Neurone. Neurone, donc j'ai 3 collaborateurs, donc maintenant ça fait 4 avec Deodis. Donc les forces de F2I, clairement, hein, c'est la transparence. Donc ça va être vraiment de donner toute la transparence sur les chiffres, c'est-à-dire toute la partie chiffre d'affaires jusqu'au compte consultant qui permet d'avoir une visibilité sur la trésorerie restante du consultant et de savoir quelles sont les augmentations qu'il va pouvoir avoir ou les primes éventuelles du consultant. Donc ça c'est tout à fait important et c'est tout à fait attendu par les consultants parce que c'est des anciens indépendants qui deviennent donc consultants chez F2I en portage et c'est des personnes qui sont très exigeantes. Donc j'en ai plusieurs d'entre vous, hein, donc ils sont très exigeants dans le sens où ils ont besoin, ce qui est tout à fait normal, comme on l'exige à notre banque, la transparence sur les chiffres et de savoir qu'est-ce qu'on a fait de la trésorerie du consultant. Donc la proximité c'est très important également, et également l'écoute pour savoir quel est le besoin attendu par le consultant. Donc même si j'ai pas la réponse, comme nombreux d'entre vous peuvent le confirmer, j'essaie d'apporter une réponse via des experts dans chacun de leurs domaines. C'est-à-dire que j'essaye d'apporter donc une réponse en m'appuyant sur mon comptable, mon expert comptable également, et également au niveau fiscalité par des spécialistes de leur domaine. Donc l'objectif c'est de s'entourer des personnes, chacun experte de leur domaine. Voilà. Et puis je suis relativement disponible pour mes consultants. Et pour gagner en disponibilité, j'ai une assistante administrative qui m'a rejoint depuis début novembre, de manière à pouvoir travailler sur toute la partie administrative. Et moi, je m'occupe de toute la partie développement commercial et suivi des consultants actuels chez F2I. Voilà.
Donc c'est plutôt une belle croissance, et c'est pour ça, comme je vous le disais au début, c'est à partir de là en fait que la société vraiment atteint un nouveau palier où on est confiant, où on arrive à payer les frais de structure, les frais de fonctionnement, de manière à pouvoir faire évoluer et grandir la société de manière confiante. Et j'ai 12 partenaires ESN, donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que certains ne sont pas habitués à ces termes-là, c'est entreprises du service du numérique, donc c'est des sociétés de services comme Neuron IT, DO10 ou d'autres sociétés que je vais vous présenter dans un futur slide, qui ont signé, grâce aux consultants, un partenariat avec F2I. Donc je suis sous-traitant pour justement ces différentes sociétés qui ont confiance en moi, et qui dit référencement dit aussi que je vais pouvoir avoir donc des nouveaux consultants de par ce référencement, parce que le process il est beaucoup plus rapide. Donc voilà comment je vois le développement commercial, c'est de pouvoir échanger avec des consultants aujourd'hui, qui viennent dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, c'est pas le problème. Il se peut qu'ils parlent autour d'eux, via leur réseau, et que ça me ramène d'autres consultants au passage. L'objectif, dans la continuité de ce que j'ai créé aujourd'hui comme relation avec mes consultants et avec la transparence que je leur donne sur les chiffres, c'est de réaliser un intranet consultant qui va permettre d'avoir un tableau de bord avec l'ensemble des éléments comptables affichés. Et la cible, même si elle est ambitieuse, c'est de pouvoir être reçu par BFM Business avec mon positionnement. Les sociétés de portage, ça existe, mais mon positionnement est différent. Et mes objectifs sont différents. Donc l'objectif, c'est de pouvoir voilà, me faire connaître et faire parler de la société de manière à pouvoir vraiment grandir par palier. Et l'objectif, progressivement, comme là vous pouvez le voir, c'est des paliers, d'arriver à 50 collaborateurs à fin 2020 en travaillant sur différents leviers de croissance que je vous ai précisé juste avant. Tous ces leviers, dont cette soirée, puisque cette soirée, elle est pour vous, mais également ça va me permettre de faire parler de F2I sur les réseaux sociaux, de alimenter, illustrer le dossier de presse, de manière à assurer la progression. Et surtout, l'objectif, c'est de faire venir des consultants que je ne connais pas. Puisque dans un premier temps, j'ai fait venir des consultants via le réseau, via mes connaissances personnelles. Et là, ça va vraiment être d'aller attirer d'autres consultants qui vont pouvoir, du coup, faire confiance à la société et également apprécier l'image que véhicule la société. Je me suis fixé un objectif qui est plutôt ambitieux, mais qui me semble tout à fait atteignable avec les différents paliers par trimestre. Ah, Mohamed, il est là, très discret, mais par contre, monsieur a réalisé mon simulateur donc de salaire sur le site F2I. Donc au final, les personnes qui viennent chez moi ou qui souhaitent venir chez moi, F2I, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une première simulation à partir d'un TJM. Et le TJM, en fait, c'est le taux journalier moyen qui permet de voir quel sera le revenu en fin de mois du consultant, à partir du montant qu'ils ont négocié avec leur société de services en informatique. Donc voilà la liste des partenaires. Donc là, vous avez les 12 partenaires avec qui on a signé grâce à vous, hein, les consultants. Vous avez également le logo de Colibrity Agency, hein, de Katerina et Maria, également le logo du LCL, voilà, qui est ma banque. Je vous souhaite sincèrement donc que du bonheur, et j'espère que vous avez pu profiter de ce moment avec F2I et que vous avez pu échanger avec voilà, vos différents voisins, voisines dans le bus. Et du coup, je vous invite à continuer à profiter de l'événement.